Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc moi c'est Aminata, je suis thérapeute de couple et de famille. Je suis également coach, conférencière au service du développement personnel et spirituel de la femme. Je suis originaire du Mali, d'ethnie Bambara et j'ai 3 enfants. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du social. Donc, une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est mon expérience au sein de l'OMJA, donc l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers. Si Djabi voit ça, il va me tuer parce que c'est plus l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai connu. Donc, j'ai pu travailler près de 7 ans au sein de cette association où vraiment j'ai pu acquérir en connaissances, en compétences. Je me suis littéralement déployée et j'ai beaucoup mûri et acquis en sagesse. Vraiment, cette expérience de l'OMJA, je crois que c'est l'une des meilleures expériences de ma vie parce que j'ai pu aussi apporter ma pierre à l'édifice, donc travailler avec des jeunes sur différents aspects, le bien-être, l'accompagnement professionnel et le fait d'avoir du lien et de se sentir utile aussi. Après mon expérience à l'OMJA, j'ai décidé de partir au Mali. Il faut savoir que quand j'ai travaillé à l'OMJA, dès que j'ai eu mon 3e enfant, je me voyais plus travailler sur le terrain. Donc ce que j'ai décidé de faire, j'ai demandé à mon directeur de me proposer un poste qui serait beaucoup plus adapté à ma situation, chose qu'il m'a accordé, et je me suis retrouvée à travailler au siège donc de l'association en tant qu'agent d'accueil. Au sein de cette fonction-là, je me suis ennuyée, j'étais en train de mourir à petit feu, et en fait pendant que j'étais sur ce poste-là, ce qui s'est passé c'est que j'ai beaucoup réfléchi, je m'interrogeais en fait sur mon avenir, sur comment je voyais les choses, ma vision de la vie, et d'événement en événement, eh bien j'en suis venue à demander une rupture conventionnelle. Donc à ce moment-là, je suis en pleine séparation. Cette rupture conventionnelle m'est accordée et je m'envole donc au Mali en juin 2019 avec mes 3 enfants et en étant célibataire. Donc j'arrive au Mali en juin 2019. Donc j'ai pour projet d'ouvrir un institut de beauté, donc qui s'appelait Infinity Beauty à l'époque. Donc j'ai fait une formation de maquillage et de coiffure juste avant de partir, et également j'avais un goût en fait pour tous les produits cosmétiques, et lors de mes différents voyages en fait au Mali, à chaque fois j'emportais des déodorants, des parfums, des crèmes épilatoires, tout ce que les femmes maliennes finalement aimaient. Donc ça vient s'ajouter à cette expertise qui est les prestations de maquillage et les prestations de coiffure. Donc c'est une expérience, en tout cas c'est une nouvelle activité pour moi, donc qui n'est pas très simple. On a changé d'environnement, je suis avec les enfants, je suis en train de développer une activité et je vais rester au Mali pendant 13 mois. Donc au fur et à mesure de cette activité, en fait, il faut savoir que j'ai un cheminement où je me rapproche de plus en plus d'Allah Azza wa Jal. Plus je me rapproche et plus je ressens que cette activité ne répond plus à mes besoins, n'est plus alignée avec mes valeurs. Donc je commence un tout autre cheminement. Donc cette activité, elle va commencer à s'éteindre, si je peux dire ça comme ça, au fur et à mesure, parce que ma vision, en fait, elle est tout simplement en train de changer. Donc à la suite de cette activité, donc j'ai fait 13 mois au Mali avec, je pense, un petit aller-retour entre-temps. Donc il faut savoir qu'on est dans cette période post-Covid où c'est encore délicat, etc. Donc je rentre en France donc pour 1 mois avec l'objectif de repartir 1 mois après. Quand je rentre en France, je me rends compte que ça va être très compliqué de repartir avec les 3 enfants, étant donné que l'activité ne s'est pas développée comme je le souhaitais. Donc finalement, au lieu de repartir au Mali, je me retrouve en France, et là je tombe vraiment limite en dépression, dans un bad mood. Pourquoi? Parce qu'en fait je remets toute ma vie en question. Je m'interroge vraiment sincèrement, je me demande mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai quitté l'OMJA, je me revois pas retourner dans l'animation, il faut que je m'occupe de l'éducation de mes enfants, c'est ma priorité. Mais si je retourne à l'OMJA, en fait, je vais m'occuper d'autres enfants. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et vraiment, c'était ces questions-là. Et à cette époque-là, en fait, j'avais une amie, donc elle qui est partie vivre en Guinée, donc qui était là en vacances. Et en fait, pendant les 2 semaines où elle était là, c'était tous les matins. Donc j'allais la voir et je lui disais mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et elle s'inquiétait pas du tout pour moi. Au contraire, elle me disait mais t'es sérieuse? Mais tu crois vraiment que tu vas rester comme ça et tout? Je lui disais mais non, mais là qu'est-ce que je fais, etc. Et de fil en aiguille, subhanallah, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc j'avais un attrait vraiment pour le développement personnel, mais aussi pour la spiritualité qui commençait vraiment
à devenir en fait un besoin, mais un besoin que je nourrissais. Et en fait, plus j'avançais dans mon cheminement, plus les choses s'éclairaient. Donc je voyais beaucoup plus clair et le chemin en fait il commençait à se tracer. Et ce là en fait, donc je suivais aussi un docteur, donc docteur Fatoumata Traoré, que je remercie énormément, infiniment, en fait qui organisait des conférences. Donc toutes les semaines il y avait une thématique bien précise, la gestion des émotions, les addictions, le couple. En fait elle a abordé beaucoup de thématiques et vraiment j'étais assidue à toutes ces conférences là. Et même quand j'ai raté la conférence, enfin je lui envoyais un message, je lui disais oui j'ai pas pu participer aujourd'hui, est-ce que je peux avoir le replay, est-ce que je peux avoir en tout cas le récapitulatif. Et vraiment elle n'hésitait pas à m'envoyer soit les slides etc. et je prenais le temps de regarder. Et en fait un jour elle décide de faire comme un quiz en fait, et un quiz pour toutes les participantes. Et en fait à l'issue de ce quiz on pouvait gagner un coaching. Donc je suis l'heureuse gagnante de ce quiz. Et donc elle me coach pendant 1 heure. Et en fait pendant ce coaching là elle me pose une question, et vraiment cette question là mais ça a été une révélation, ça a débloqué. Mais vraiment je me suis dit subhanallah. Et en fait elle m'a dit mais qu'est-ce que j'aimais faire et qu'est-ce que je fais facilement sans qu'on me le demande en fait depuis que je suis toute jeune en fait. Et là j'ai un sourire en fait qui s'esquisse, et je lui dis en fait moi ce que j'aime c'est aider les gens. Elle me dit ok, essaye de creuser un peu plus. Donc on creuse. Donc je lui explique en fait ce que j'aime faire. Je lui dis moi en fait j'aime conseiller les gens et j'aime les motiver. Et c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est merci de ton conseil, merci de tes conseils, t'as réussi à motiver, etc. Et les gens ils passent directement à l'action. Elle me dit voilà, tu as trouvé ta voie. Et là, subhanallah, je me dis mais c'est pas possible, et je commence à fondre en larmes et tout. Elle me dit voilà Aminata, il faut que tu creuses dans ce sens-là, et c'est une chose que j'ai faite. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire accompagner, à prendre des coachings et vraiment à creuser dans cette voie-là. Et alhamdulillah, Allah faisant bien les choses, je dirais que j'ai eu en tout cas une énorme réponse à mes invocations, parce que j'ai eu l'opportunité de croiser le chemin de notre chère Moualima d'Alimi Chatouré à travers la madrasa Al-Jannah. Donc la grosse réponse à mes invocations, donc je rencontre la madrasa Al-Jannah, alhamdulillah, de participation d'atelier en atelier. Alhamdulillah, à ce moment-là, Moualima Dali, elle recrute, je postule et ma candidature est acceptée. Donc je travaille en tant qu'employée polyvalente, donc je suis amenée à m'occuper de différentes tâches, que ce soit à l'accueil, la gestion du stock, etc. Mener des activités aussi. Donc là tout de suite en fait je retrouve, si je peux dire ça comme ça, goût à la vie. Et en plus ce qui me touche le plus, c'est que je peux le faire dans un cadre en tout cas qui est propice à mon élévation spirituelle. Donc là vraiment je reprends vraiment goût à la vie, et le fait de travailler au sein de la madrasa, ça m'a ouvert d'autres portes, notamment les portes de Nyeleni Consulting au départ, qui est aujourd'hui devenu Nyeleni Institute. Donc au départ j'ai commencé avec Nyeleni Consulting. Comment j'ai commencé? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'avais déjà donc cette séparation dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'avais aussi constaté que à force d'échanger avec les femmes, avec les jeunes, il y avait différentes problématiques qui revenaient dans notre communauté. Donc notamment les problématiques qui sont liées au mariage, qui sont liées aux addictions, les tabous qui sont liés à la sexualité, les tabous qui sont liés aussi aux conflits de famille. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que j'ai connues de près ou de loin, et c'est des choses dont j'avais envie de parler et j'avais envie de faire la lumière dessus. Mais j'avais aussi envie d'accompagner ces femmes et de leur dire que c'était possible de sortir de ça, c'était possible de parler de tous ces sujets tabous pour enfin en fait trouver cette paix intérieure. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à proposer des consultations en ligne en tant que conseillère conjugale et familiale. Au fur et à mesure, l'activité alhamdulillah elle s'est développée. Moi-même j'ai continué de me former, je continue de me former aujourd'hui. J'ai tout de suite compris que le fait de proposer des consultations à ces femmes-là n'était pas suffisant, qu'il fallait que je leur propose aussi des ateliers, des activités, des conférences, des assises pour qu'elles puissent prendre la parole, s'exprimer et vider aussi leur sac, c'est-à-dire partager leurs ressentis, partager leur expérience, partager leurs émotions et tout simplement partager leur histoire. Et c'est comme ça que est né en fait le concept de Nyeleni Institute aujourd'hui, qui se compose
en 3 pôles. Donc un pôle enseignement, alhamdulillah, où aujourd'hui, depuis 1 an et demi, j'ai l'honneur et le privilège de donner des cours, donc des cours de spiritualité où on va apprendre à connaître Allah Azza wa Jal, où on va s'accompagner mutuellement sur le chemin d'Allah, vraiment pour avoir cette connexion, pour se rapprocher d'Allah, pour l'aimer, pour le craindre et pour avoir cet espoir, Inch'Allah, de le rencontrer. On a également le pôle événementiel. Donc le pôle événementiel, il est composé des ateliers, composé des assises, il est également composé des conférences et l'objectif, c'est encore une fois qu'on chemine vers Allah Azza wa Jal, qu'on s'inspire des histoires des compagnons, des histoires des prophètes, qu'on s'inspire du Coran, de la Sunna pour vraiment cheminer en toute sérénité. Le 3e pôle, donc c'est le pôle accompagnement et c'est un pôle vraiment que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis en direct avec les personnes que je vais accompagner, soit à travers des consultations, soit à travers des thérapies. Donc les consultations, ça peut être des consultations one shot sur une problématique que vous avez identifiée, que vous avez ciblée. Ça peut être vraiment ce besoin d'avoir un coup de boost, une problématique qui est liée à la parentalité, qui est liée au couple, et également la possibilité d'être accompagné en thérapie. Donc la thérapie, ça va être un accompagnement sur 3 mois où on va identifier vraiment les problématiques prioritaires et on va prendre le temps de travailler dessus en apportant des clés concrètes et des ressources concrètes pour pouvoir passer à l'action. J'accompagne également les entrepreneuses, notamment celles qui sont à leur début, mais même celles qui sont, j'ai envie de dire, qui sont déjà bien lancées. Pourquoi? Parce que quand on entreprend aujourd'hui, on peut faire face à des croyances limitantes, on peut faire face à une baisse de foi, et je pense que c'est important d'affronter justement ces problématiques-là et de débloquer en fait toutes ces croyances limitantes et de cultiver un mindset qui est positif. J'accompagne également soit à travers des consultations en one shot, soit à travers ce que j'appelle le coaching performance. Donc c'est un coaching qui va se décomposer en 3 consultations où pareil, on va identifier les blocages, on va travailler dessus et on va apporter les clés nécessaires. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, je remercie Allah Azza wa Jal avant tout pour la femme que je suis devenue aujourd'hui, et je pense que on évolue en fait tout au cours de notre vie, c'est-à-dire que la personne que nous sommes aujourd'hui, eh bien, on n'est tout simplement pas la même personne que nous étions hier, et on ne sera pas les mêmes personnes que demain. Et je suis extrêmement reconnaissante parce que en fait c'est tout un cheminement, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de constance, c'est beaucoup de persévérance, c'est avoir aussi une vision qui est ambitieuse, et c'est réussir à voir ce que Allah Azza wa Jal il attend de nous, au-delà de voir ce que les gens attendent de nous. Donc comment je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui? Eh bien, j'ai dû me détacher de beaucoup de croyances limitantes, de beaucoup de principes et de valeurs que j'avais auparavant. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai une valeur en tout cas familiale qui est extrêmement grande, qui est extrêmement forte, et j'ai décidé tout simplement de la mettre vraiment sous le prisme de l'islam. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il attend de nous à travers justement la famille? Et en fait, quand j'ai développé cette vision, quand j'ai acquis cette vision et que je l'ai mis en pratique, eh bien tout de suite ça a été beaucoup plus facile pour moi de me déployer, de m'ouvrir au monde, de voir que Allah Azza wa Jal finalement ce qu'il attendait de nous, c'est pas un niveau d'exigence, parce que parfois, en tout cas je pense que certaines personnes vont se reconnaître, c'est que quand on a cette valeur de la famille, eh bien c'est ce qu'on va mettre en avant. Et là, quand on regarde ce que Allah il attend de nous à travers justement le prisme de la famille, eh bien on se rend compte que finalement c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup d'amour, mais c'est surtout une relation qui est harmonieuse et qui est équilibrée. Donc vraiment, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de patience, de persévérance, de constance, mais c'est surtout voir les choses sous le prisme d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, je souhaite transmettre un message de paix, un message d'amour et un message d'espoir. À travers nos différentes histoires, on peut se sentir tiraillé, on peut se sentir harassé, on peut ressentir cette douleur profonde, on peut se sentir incomprise. Pourquoi je parle de paix? Parce que c'est important d'être en paix avec soi-même. Mais pour être en paix avec soi-même, il faut être en paix avec Allah Azza wa Jal. Et cette paix, c'est quelque chose que l'on doit rechercher, c'est quelque chose qu'on doit aussi demander, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Un message d'amour, parce que Allah, il est amour, et que à certains moments, on peut se sentir rejeté. On peut
ne pas s'aimer. On peut perdre confiance en soi et ne plus s'estimer à sa juste valeur. Et quand on sait justement que Allah Azza wa Jal, il est amour, ça nous aide à nous-mêmes nous aimer. Et ça nous aide aussi à diffuser cet amour autour de nous. J'aimerais aussi partager l'espoir. Pourquoi? Parce que quand on est sur terre, eh bien, on est des êtres humains, on est faible, on commet des erreurs, on commet des péchés. Justement, ces péchés, ils peuvent nous faire tomber dans le désespoir, dans le désespoir de ne pas être pardonné. Mais Allah, c'est le grand pardonneur. Et comme je disais, Allah, il est miséricorde, il est amour. Donc, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ses portes seront toujours ouvertes et il répond à l'appel de celui qui l'invoque. Allah, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alhamdulillah et alhamdulillah. Ma vision de la vie, c'est beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude et un verset en tout cas qui nous rappelle aussi le sens de cette vie. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça nous permet en fait de donner un sens à notre vie. Des fois en tant que femme, en tant que mère, en tant que épouse, en tant que sœur, on peut ne pas trouver notre place. Mais il faut qu'on se dise qu'à partir du moment où Allah Azza wa Jal, il a décrété qu'on faisait partie de cette vie, c'est que notre vie a un sens. C'est que notre vie, elle a une valeur. Et que Allah Azza wa Jal, il nous a honorés. Qu'on a une mission. Que on a aussi notre pierre à apporter à l'édifice. Parfois, c'est difficile de trouver cette mission de vie et je voulais partager tout à l'heure un petit peu finalement comment voilà, je me suis retrouvée aujourd'hui en tout cas à la tête de cet institut. Mais subhanallah, en fait, il faut vraiment se dire que la vie, elle mérite d'être vécue, qu'on a des choses à apprendre et qu'on a des choses aussi à partager. Donc ma vision de la vie, ce serait toujours en lien avec la paix, ce serait vraiment cette sérénité et de se dire vraiment et de comprendre que tout est adoration. Cette vie, elle est adoration. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et voilà, à travers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, on arrive à trouver un sens à notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec deux conseils qui pour moi sont extrêmement importants. Parce que déjà, j'ai constaté que à travers les différentes consultations, les différentes rencontres que je fais au quotidien, subhanallah, il y a beaucoup de choses qui reviennent et c'est vraiment le manque de science et le manque de connaissance de soi. Et aujourd'hui, les conseils que j'aimerais vraiment vous laisser, le premier, c'est d'apprendre à connaître Allah Azza wa Jal. Apprendre à connaître Allah Azza wa Jal, c'est vraiment le cheminement de toute une vie. Quand on commence à connaître Allah Azza wa Jal, il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de nous, qui est un sentiment, j'ai envie de dire, qui est indescriptible. Vous allez ressentir une proximité, une intimité, développer de l'amour à l'égard d'Allah Azza wa Jal, avoir des réponses à vos questions. C'est un cheminement qui, lorsqu'il commence, on ne veut pas que ce cheminement ne cesse. C'est un cheminement que quand on le commence, il va nous permettre d'invoquer Allah Azza wa Jal à travers ses noms, à travers ses attributs. Et vraiment, c'est ce que je nous souhaite à toutes, c'est-à-dire vraiment d'intégrer la connaissance d'Allah Azza wa Jal dans notre vie. C'est extrêmement important. Et wallahi que beaucoup de problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont dues à notre manque de connaissances. Et quand je parle de manque de connaissances, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, on ne prend pas de cours ou on n'a pas en tout cas cet attrait à la connaissance de notre religion. Et pourtant, wallahi que on a tout. On a toutes les clés, on a toutes les billes. Et en réalité, au jour du jugement dernier, wallahi qu'on devrait tous aller au paradis. Allahu Akbar. Et vraiment qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis et qu'il nous permette vraiment de cheminer vers lui, qu'il nous accorde la sincérité dans nos actes. Alhamdulillah. Le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est d'apprendre à se connaître. Beaucoup de femmes aujourd'hui que je rencontrent cette problématique, c'est que quand je vais leur demander « Qui es-tu ?», elles vont me dire « Aminata, je te promets, je ne sais même pas qui je suis, je ne sais même pas ce que j'aime, je ne sais même pas qu'est-ce que je veux faire, je ne sais même pas où aller ». C'est un sentiment qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement lourd. Et c'est quelque chose auquel on doit absolument se confronter.
quand l'être humain se connaît, wallahi, qu'il a des facilités dans tout ce qu'il va entreprendre, que ce soit l'apprentissage des sciences, que ce soit le mariage, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit le travail, la connaissance de soi, wallahi, que ça fait partie des bases fondamentales. Il faut faire la paix avec soi-même, il faut apprendre à se connaître, il faut savoir d'où on vient pour savoir là où est-ce qu'on veut aller. Mais si nous-mêmes, on a ce sentiment d'être perdu, en fait, ça nous ramène à de la procrastination, à de la rumination. Ça nous amène à avoir beaucoup de colère. Ça nous amène à avoir aussi une ingérence au niveau des émotions. Donc vraiment, c'est deux conseils qui sont extrêmement importants pour moi et qui sont le début tout simplement d'une aventure qui est tout simplement incroyable, parce que vous allez non seulement vous déployer, vous allez pouvoir vous redonner de la valeur, vous estimer, pouvoir vous affirmer, identifier vos besoins, poser vos limites. Donc vraiment, si j'ai deux conseils à donner, ce serait cela. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais déjà commencer par ça, pour moi, c'est la base de toute chose. Et ces conseils-là, ils sont vraiment en lien avec ce que Allah Azza wa Jal, il attend de nous et ce qu'il nous demande. Et à travers l'Institut Nyeleni, c'est vraiment des valeurs que j'aimerais partager avec toutes les sœurs que je vais être amenée à rencontrer, et avec les sœurs aussi que j'ai déjà rencontrées, notamment l'amour, la bienveillance, l'empathie, l'espoir et la motivation. D'accord? C'est vraiment la motivation dans le cadre de l'entraide, c'est-à-dire ce que je veux pour moi. Vraiment, j'aspire aussi à le vouloir et à le désirer pour mes autres sœurs. On arrive à la partie la plus croustillante. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Alors, alhamdulillah, moi je suis sur les réseaux depuis, je pense, je sais pas, depuis très longtemps. Mon compte Instagram à la base c'était un compte personnel qui s'est transformé, retransformé. En tout cas, une chose est sûre, je suis retombée sur des photos où je partageais en fait ma vie de mère, ce que j'aime partager avec vous, un petit peu de cuisine aussi. Et vraiment en fait tout ce qui peut aider et motiver. Donc ça déjà ça m'a rassurée, mais vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que déjà j'ai ressenti ce besoin de partager ce moment avec vous pour que on soit de cœur à cœur. Les réseaux, notamment Instagram, c'est quelque chose qui va beaucoup brider, qui va beaucoup nous enfermer, et c'est quelque chose à travers lequel je trouve que ce soit des slides, qu'on développe notre créativité, qui nous permettra pas en fait d'avoir ce lien. Et pour moi ce lien il est extrêmement important parce que je suis humaine comme vous êtes humain. Les émotions à certains moments elles ont besoin de passer en fait tout simplement autrement. Donc ces derniers temps j'ai ressenti beaucoup de frustration. Je me suis sentie étouffée, je me suis sentie bridée et je me suis dit non c'est pas possible, il faut que je parle à mes sœurs comme si je les voyais et comme si elles me voyaient. Et vraiment encore une fois ce que je veux partager avec vous, c'est cet amour, c'est cette empathie, c'est cette bienveillance, c'est cette solidarité, cette entraide. Et à travers les réseaux, en tout cas, c'est quelque chose de difficile, mais Inch'Allah, en tout cas, je vais essayer, voilà, d'être au plus proche de vous. Et un conseil que je peux peut-être ajouter, c'est vraiment d'oser être soi-même, d'être authentique, de poursuivre ses rêves, parce que Allah, il est généreux, Allah, il est capable de toutes choses. Et aujourd'hui, la société nous conforme, hein, vraiment dans beaucoup de choses. Parfois, on peut vouloir se mettre dans une case, dans une autre case. Est-ce que tu es introverti? Est-ce que tu es extraverti? Est-ce que tu es plutôt tel type de personnalité, tel type de personnalité? Personnellement, je suis tout. Je suis AO, je suis BO, je suis C, en fait, je suis tout dans le sens où je suis moi-même. Je suis un être unique comme vous êtes des êtres uniques. Et c'est en ce sens-là que je nous invite toutes, hein, vraiment à oser être soi-même. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Aminata Diarra Institut. Et pour celles qui souhaitent passer à l'action, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en bio. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous, que ce soit pour le couple, pour la parentalité ou pour être accompagné dans le cadre de la spiritualité. C'est le début de l'aventure, donc je vous invite à vous abonner pour suivre la suite. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre foi.